Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Broker in Dubai. Je suis Mehdi de l'agence Marina Imo Beverly Park. Comme d'habitude, si vous êtes ici ou si vous tombez sur cette chaîne, c'est que vous êtes à la recherche d'analyses approfondies sur l'investissement immobilier à Dubaï. Sur cette chaîne, je propose l'analyse de projets que je vends. Je calcule pour vous la rentabilité locative et je calcule aussi la plus-value en passant par une explication et en donnant quelques détails sur les promoteurs et en l'occurrence le promoteur que je vous propose. Aujourd'hui, après vous avoir posé la question, quel projet vous souhaitez que je vous présente cette semaine? Beaucoup m'ont demandé Legado de Prescott, un projet qui est à GVC. Donc, j'ai fait l'analyse de ce projet. Nous allons voir ensemble, ben, en première partie, le studio. Comme d'habitude, pour ceux qui arrivent, j'ai pour habitude de proposer un projet par semaine, comme vous pouvez voir, où on recherche les faits. On calcule la rentabilité locative et aussi le potentiel à la revente. Donc on va dire, divise en 3 vidéos l'analyse de ce projet. Le lundi, on a le studio. Le mercredi, on a le one bed. Et le vendredi, l'analyse du deux bed. Pour ceux qui rejoignent aujourd'hui la chaîne, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Pas mal de projets ont été présentés avec pas mal d'analyses. Vous pourrez, on va dire, voir un petit peu le travail qui est effectué. Donc, on effectue des recherches avec les données qui nous sont communiquées par le gouvernement. Avec ces informations, je calcule les rentabilités et les plus-values. Donc, sans perdre de temps, on va voir directement les opportunités d'investissement de Legado proposées par Prescott. Donc, nous sommes dans un type résidentiel, un bâtiment de 26 étages avec 5 parkings. On aura un total de 149 studios. On aura 150 appartements, une chambre, 21 deux chambres avec bedroom, 19 appartements, 3 chambres, 2 villas, 2 bedrooms et 2 villas, 3 chambres. Un total de 343 unités. Je vais me concentrer sur l'analyse des studios one bed et deux bed. Si toutefois, parmi vous, il y a des personnes intéressées pour les 3 beds et les villas, n'hésitez pas, contactez-moi. Il y a un lien, il y a un formulaire dans la description auquel vous pouvez, on va dire, répondre et je vous rappellerai rapidement. Et on étudiera ensemble votre profil, exactement le projet qui vous convient. Donc voilà, on peut voir que Legado va proposer pas mal d'amenities, hein. Comme vous pouvez voir, il y en aura au ground floor, au premier étage, au 14e étage et au 24e étage. Donc des infinity pools, des espaces pour les enfants, on a un basketball, jogging, on a un kid pool, on a voilà, il y a même pour les animaux, il y a pas mal de choses, tennis de table, euh, une station de vidéo game, voilà, arcade de basketball, voilà, on a vraiment pas mal d'amenities. Donc les amenities quand même importants, on va dire, lorsqu'on achète un projet, hein. C'est ce qui, on va dire, permet à vos clients de se divertir, d'éviter de sortir en extérieur, de rester, on va dire, dans le bâtiment les jours où on n'a pas spécialement envie de bouger. Donc voilà, donc ce qu'on peut appeler un petit service hôtelier. Donc ici, on a les plans d'étage, hein, où on aura, on va dire, les différents amenities, les différentes activités proposées. Donc ici, admettons, on a le Kid Play Zone en zone 8. La zone 8 est ici. Donc voilà, ça sera la zone pour les enfants. 14e étage, 24e étage. Voilà. Donc, le projet est situé à Jumeirah Circle Village. Donc, vous en avez déjà tous entendu parler pour la plupart, hein. Vous connaissez tous ce quartier. Un quartier qui a, on va dire, un gros potentiel, qui a été développé après Covid. Aujourd'hui, à GVC, autant dire que ceux qui s'y installent, on va dire, tirent de bonnes rentabilités. Mais malheureusement, comme je dis tout le temps, GVC est victime de son succès. Donc, on a quand même des prix un peu plus élevés que dans des quartiers voisins. Mais bon, si on arrive à rentrer au bon moment à GVC, dans, on va dire, un pré-lancement, on peut quand même tirer, on va dire, un bon tarif et, euh, et réussir à avoir une bonne rentabilité, que ce soit à la location ou à la revente. Alors ici, on a les distances, hein, Circle Mall, 10 minutes. Le Circle Mall, c'est un mall qui est à GVC, qui est dans cette zone ici, là, à peu près. On a l'Emirate Golf Club à 15 minutes. On a le Mall Ephemirate à 15 minutes. Donc le Mall Ephemirate,
c'est en direction de la Marina. On a Global Village qui est, on va dire, à peu près à 20 minutes. On a Dubai Marina à 20 minutes, le Burj Khalifa à 20 minutes. Donc, ce sont des durées, on va dire, à titre informatif, à savoir qu'il y a de plus en plus de circulation. Donc, il faudra, on va dire, prévoir à peu près 25-30 minutes. Jumeirah Beach, 20 minutes. On a l'aéroport international de Dubaï, donc 25 minutes, je dirais plus 35 minutes. Et le nouvel aéroport Al Maktoum, qui sera à environ une demi-heure. Donc autant dire que JVC est quand même assez bien centré, il est bien placé, une zone assez stratégique, et on va voir ensemble, en plus de ça, il va y avoir la future station de métro. Donc la future station de métro, qui va être à 700 mètres pardon, du futur projet, les Gado. Donc comme vous pouvez voir, je vous ai mis la map ici. Vous avez, on va dire, l'emplacement de la future station de métro qui est là. Donc on est exactement à vol d'oiseau, 495 mètres. Donc autant dire que ça va, on va dire, avoir un impact sur la rentabilité locative, que ce soit l'année ou en Airbnb. Directement en arrivant de l'aéroport, pour les clients qui viendraient à JVC en vacances, directement, le métro les amènera à 700 mètres de votre bien. Donc autant dire que c'est très très intéressant. Petit rappel, il y a quasiment plus d'une centaine de stations de métro qui sont prévues pour 2030. Donc pas mal de quartiers encore en développement vont être desservis. Et on va dire ces quartiers où les tarifs sont encore très abordables vont prendre une plus-value par rapport à la revente, par rapport à la valeur des biens. Les plans de paiement sont assez attractifs. Voilà. Donc, si vous souhaitez des informations sur ces quartiers qui sont à devenir, n'hésitez pas, avec grand plaisir, contactez-moi. Maintenant, on va voir un petit peu, on va dire, les projets sortis de comment dire, Prescott, donc en place depuis 2006, avec son premier projet Prime Business Centre. On a en 2007 Prime Residence 1 et 2. En 2013, on a il est Prime Villa. On a 2017 Prime View. 2021 Prime Townhouse. 2021 Prime Residency 3. 2022 Prime Garden. 2023 Elevate by Prescott. 2023 Seren. 2023 Seren Garden 2. Fairway Résidence en 2024. Et voilà. Et aujourd'hui, les Gados. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même un portefeuille, on va dire, de projets assez conséquent pour le promoteur Les Gados. Donc, il n'est pas à son coup d'essai. Il est quand même, on va dire, sur le marché depuis un petit moment. Quelques projets qui sont déjà réalisés, d'autres en construction, en fin de construction, et d'autres prévus pour 2026-2027. On va voir ensemble vite fait, on va survoler un peu leurs différents projets. Donc, on a Fairway avec 184 unités. Voilà, donc si vous voulez, sur cette analyse qui est disponible, on va dire, pour ceux qui le souhaitent. Alors, encore une fois, prenez contact avec moi via le formulaire. Et après avoir, on va dire, fini la présentation des différents types d'unités, je peux vous envoyer l'analyse en PDF sans problème. Donc voilà, donc ici on a vu Fairway, ici on a Seren Garden 2, on a Seren Garden, Elevate, on a Prime Garden, on a Prime Residence, on a Prime Townhouse, Prime View. Bref, la liste, comme vous avez pu voir, est assez longue, donc je ne vais pas tous vous les faire. Mais voilà, je vous ai, on va dire, mis dans la brochure les différents projets avec leur type d'unité, l'emplacement, un petit peu quelques détails concernant le projet. Ici, comme à mon habitude, j'aime bien aller faire un petit tour sur Dubai Rest, ce qui me permet, on va dire, de faire, on va dire, une petite analyse des projets qui sont finis, ceux qui ont été livrés, ceux qui sont en cours de construction, ce qui me permet, on va dire, de pouvoir avoir un petit peu un visu sur le retard potentiel. Bon, à savoir que Dubai Rest, c'est un site qui est communiqué par le gouvernement, mais ce n'est pas spécialement tenu à jour. Il y a des projets, comme vous pouvez voir, Prime Residency 2, où actuellement on est à 0%. Les projets ont commencé, il va y avoir du retard, mais voilà, c'est pour vous dire que la livraison, pardon, même pas, excusez-moi, autant pour moi. Comme vous pouvez voir, ça a été complété en 2007, 2010, 2010. Sauf que ici, on n'a pas le graphique qui est monté. Voilà, autant pour moi. On a Prime Villa qui a été fini aussi. On a Prime Townhouse, Prime View qui sont finis à 100%. Prime Residency 3, lui, on va dire, était prévu pour 2024. Était prévu pour livraison fin 2024. Bon, on est, on va dire, avec un peu de retard.
comme vous pouvez voir ici. On a Prime Garden, 100% fini. Voilà. Elevat, prévu pour mars 2025, on est qu'à 30%, donc on a un retard. On s'attend à un retard. On est qu'à 30%. C'était en juin 2024, comme vous pouvez voir. D'ici, depuis, on a évolué, mais bon, on aura quand même un retard. Et les restes, qui sont en construction, si vous voulez. Les CRN, les CRN2, les Fairway, qui eux sont, on va dire, des projets qui ont été lancés, donc qui n'ont pas encore débuté. Voilà, désolé. Donc voilà. Donc ici, on est sur le plan de paiement de Legado. On aura 2 plans de paiement. Un plan de paiement après remise des clés et un plan de paiement standard. Donc un plan de paiement après remise des clés, on aura 30% à payer sur 3 ans, ce qui va faire 2,5% par trimestre. Voilà, avec un down payment de 20%, 10% en janvier. Bref, le plan de paiement est ici. Et le plan de paiement standard, donc 40% à payer à la remise des clés, donc 4e trimestre 2027. À savoir que entre ce plan de paiement-là et ce plan de paiement-là, on aura une différence de prix. Voilà, Prescott propose une différence de prix pour ceux qui ne prennent pas le plan de paiement, l'appartement est moins cher. On a le détail des unités. Donc vous pouvez voir, on a studio, on a des superficies de 380 à 400 square feet. On a des premium collection et des signature collection. Donc il y a une différence d'unités. Donc certains avec piscine, d'autres pas avec piscine. D'autres livrés, d'autres pas livrés, si vous voulez. On voit que pour les studios, on n'a pas de plan de paiement post-handover. C'est-à-dire que tous les studios sont, on va dire, sur le plan de paiement standard. On n'a pas de possibilité d'acheter avec un post-handover. À partir du one bed, on a des post-handover. Donc comme vous pouvez voir, la différence de prix est assez flagrante. Je vais vous agrandir ça. Voilà, regardez, hop, on est là. Donc un one bed avec standard, on est entre 875 et 1,50 million. Et un one bed avec plan de paiement, on a 945 jusqu'à 1,130 million. Donc on a une différence d'à peu près sur le one bed standard, on est à peu près à 50, on est à peu près 25, 70 000 AED. 70 000 AED, ce qui correspond plus ou moins à 15 000 euros, un peu plus de 15 000 euros, 15-20 000 euros de différence sur le plan de paiement. Donc voilà. Donc à prendre en considération pour ceux qui souhaitent, on va dire, avoir une meilleure rentabilité. Pareil, il va falloir voir si on prend un post-handover ou pas. Le post-handover est assez pratique parce que ça nous permet, on va dire, d'avoir une partie payée par les locataires. Mais bon, on a une différence de prix. Donc voilà. On a aussi des discounts accordés, comme vous pouvez voir ici, dans cette rubrique ici, là, pardon, ici, on a avec 40% de down payment, on a 2% de discount, et ainsi de suite, 50%, 3% et 100%, 5% de discount. Alors certains promoteurs proposent, on va dire, des discounts, c'est pour encourager les gens à donner un peu plus de down payment. Donc voilà, pareil, on étudie au cas par cas, on négocie les discounts, on peut essayer de négocier un peu plus en fonction du nombre d'unités. On peut discuter, on va dire, les discounts avec les promoteurs en fonction des nombres d'unités qu'on prend, surtout aussi par rapport au moment où on rentre dans l'investissement. Si on rentre en pré-lancement, par moment, on arrive à négocier un peu plus de discounts. Ici, je vous ai mis Legado. Donc ici, il est enregistré sur Dubai Rest, ce qui signifie que son compte séquestre est enregistré et vérifiable. Voilà. Allez, on va rentrer maintenant dans le détail de l'évaluation du studio. Donc ici, vous avez le plan de paiement pour un studio d'une valeur de 650 000 AED. Donc c'était les premiers prix. J'ai pris cet exemple-là pour pouvoir, on va dire, calculer la rentabilité et la plus-value. Donc comme vous pouvez voir, assez détaillé le plan de paiement. Je vous laisse le regarder. On voit que on a les 20%, 10% en janvier 2025. Donc pour le coup, ces dates-là sont repoussées. C'est, on va dire, recalculé au moment où vous vous positionnez dessus. D'accord. On a les frais de notaire de 4%, donc qui sont équivalents à 26 000 AED, et des frais d'admin fee au coude de 4 000 AED. Ce qui nous donne, on va dire, une unité à peu près à 680 000 AED. Voilà, donc à peu près 165 000 euros, plus ou moins. Donc voilà, donc ici on va calculer, on va voir ensemble les différents projets les différents projets. Un projet qui est dans le secteur de DVC juste à côté, donc là pour le coup on a 3 minutes
de Legado. J'ai pris quelque chose dans le même secteur. Alors, pour répondre à une question qui m'a été posée en commentaire la semaine dernière, malheureusement, aujourd'hui, vous savez, il y a une architecture, il y a des amenities, il y a pas mal de choses qui sont, on va dire, nouvelles dans les constructions. Donc, je ne peux pas spécialement comparer les locations avec des biens équivalents. Pourquoi? Parce qu'on rentre sur un nouvel ère, une nouvelle architecture. Et donc, aujourd'hui, des biens comme les Gado vont sortir en 2025, fin 2025. Donc, aujourd'hui, les exemples que je prends, oui, certes, c'est avec des biens un peu plus vieux qui ne proposent pas le même standing, mais c'est surtout pour vous donner une idée de l'augmentation du quartier. Donc là, si vous voulez, on voit que le 19 septembre, on avait un studio qui s'est loué de la même superficie, plus ou moins au 28e étage, à 44 000 AED, à 3 minutes de Legado. On voit donc ici la carte, hein, voilà, on voit l'emplacement exact, on voit un peu les détails. Si cet appartement avait été loué à l'année, on l'aurait loué au moins 3 667 AED, à savoir que lorsqu'on loue à l'année, c'est pas exact parce que le prix augmente. En short terme, les prix sont différents. Donc voilà, donc ici on a, on va dire, en octobre 2023, une unité qui s'est louée 38 000 AED, on va dire dans le secteur, district 13, district 13, donc c'est-à-dire dans le même district. Si je prendrais l'exemple d'un district 15, 17, 18, les prix seraient différents. Pourquoi? Parce que d'un district à un autre, à DVC, les tarifs changent. Donc j'essaye toujours d'apporter quelque chose qui est vraiment au plus près, pour vraiment avoir, on va dire, une idée de l'évolution du prix dans ce secteur. Donc ici, on voit qu'on a eu une augmentation de 15,70% en un an d'augmentation sur le loyer. Ce qui nous amène donc à des calculs. Si on calcule le loyer de l'année dernière à 38 000 AED et le loyer de cette année à 44 000, on rend compte qu'on a une augmentation de 47,34% qui peut être réalisée. Donc je vais vous agrandir la zone ici, comme vous pouvez voir. Voyez, hop. En prenant les 15,78 qu'on multiplie par 3 parce que c'est un projet qui est livré en 2027, on aura un potentiel d'augmentation de 47% dans le secteur. Donc encore une fois, c'est à titre, on va dire, d'information, c'est une estimation. Mais le quartier de Divici, on connaît actuellement une augmentation. Ça a fait qu'augmenter. Le quartier est de plus en plus demandé. Donc si vous voulez, voilà. Excusez-moi, j'ai attrapé un petit rhume. Donc voilà. Donc si vous voulez, ici, je vais réduire. Le coût de la location estimé serait donc en 2027 de 64 000 AED pour un appartement type studio. Donc si on prend en compte cette augmentation, qu'on les rajoute aux 44 000 d'aujourd'hui, on serait plus ou moins à 64 000 AED d'augmentation. Bon, autant vous dire qu'on sera un petit peu, je pense, aux alentours de 55-60 000. Mais il y aura quand même une bonne augmentation, ce qui ne nous empêchera pas d'avoir un bon retour sur investissement au niveau de la location. Donc voilà. Donc je vous ai calculé les charges de copropriété, parce que c'est une charge importante. Donc voilà, donc on a 5 685 AED à l'année. J'ai calculé frais d'IWA et Internet pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées pour faire du Airbnb. Donc ces calculs-là sont rajoutés et sont déduits, mais entre guillemets, si vous faites de la location à l'année, vous n'êtes pas concerné par Internet et le DIWA. Vous êtes concerné uniquement par la charge de copropriété. Ok? On aurait donc une estimation d'à peu près 58 000 AED net dans votre poche. À cela, si on rajoute la proximité du métro, donc j'ai rajouté 5% pour rester, on va dire, soft, mais on pourrait même mettre 10% après, on va dire, avoir regardé dans des quartiers voisins où il y a une station de métro, on va dire, à proximité, les prix ont augmenté de 10%. Mais moi, pour rester vraiment dans, on va dire, le réaliste, je rajoute 5%. Ce qui nous amènerait plus ou moins à 61 000 AED de location pour un studio. Donc voilà. Donc, ce qui nous ferait un rendement locatif de 9,6% sur ce projet à DVC pour le projet Legado, donc ce qui n'est pas, on va dire, négligeable. Et ça, c'est à l'année. On ne parle pas de Airbnb. Encore une fois, le Airbnb est assez compliqué à analyser parce que ça va dépendre de pas mal de choses. La décoration, vraiment pas mal de choses. Donc voilà. Mais on peut vous accompagner pour le Airbnb si besoin. On a quelqu'un qui est dédié, on va dire, uniquement au Airbnb. Donc avec grand plaisir, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. On va voir ensemble le prix du square feet. Donc, il y a 3 ans, le prix du square feet était de 1396 AED. Aujourd'hui, il est à 1688. On a connu plus de 20%
en 3 ans d'augmentation du square feet et en une année, on a connu plus 5,5%. En début d'année, on était à 1600, fin d'année 1688. Donc, ce qui nous amène, à ces calculs, donc 5,5% par an multiplié par 3, nous sommes à peu près à une estimation de 16,50% d'augmentation encore possible dans le secteur d'ici 2027. À savoir qu'aujourd'hui, le studio que je vous propose est à 680 000 AED, tout compris, frais de copropriété, les frais de admin feed, et les frais de DLD. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, à DVC, on a des studios qui se vendent à plus de 850 000 AED. Donc là, si on prend en compte cette augmentation, on serait sur un prix potentiel de 750 000 AED à la livraison. Si on prend en compte les 5% de métro que je rajoute, on serait à 795 000 AED, ce qui nous ferait un bénéfice d'à peu près 77 250 AED, ce qui n'est pas négligeable. Donc une plus-value réalisable d'environ 11,36%. Donc qui est quand même assez intéressante, qui est plus ou moins, on va dire, réaliste à mes yeux, loin des 20 ou 30% que beaucoup annoncent. Pour moi, on peut essayer de pousser peut-être à 15% avec, on va dire, un petit aménagement dans l'appartement. Donc encore une fois, la petite couche supplémentaire, on va dire, est importante, ce qui va vous permettre de vous différencier de la concurrence. Donc voilà. Donc si vous voulez, il y a pas mal de facteurs à prendre en considération lorsqu'on veut revendre un appartement. Lorsqu'on veut faire un flip, on doit se positionner sur des projets bien définis. Donc encore une fois, ça demande des analyses, ça demande, on va dire, une certaine expertise, une connaissance du marché. On peut en parler lors d'un entretien téléphonique pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc voilà les amis. Donc on a vu ensemble aujourd'hui le studio. Abonnez-vous, likez, partagez. Pensez à rejoindre la chaîne principale Marina Imo, c'est notre chaîne principale. Ici, vous êtes sur la chaîne secondaire dédiée uniquement à l'analyse et on va dire à la présentation des projets. Pour ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas, un formulaire en description. Écrivez-moi, je me ferai un grand plaisir de prendre contact avec vous. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie à tous et on se dit un mercredi pour l'analyse du One Bed. C'était Mehdi, broker in Dubai. Hasta luego. Allez, ciao ciao les amis.